Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Si tu viens d'arriver sur la chaîne et que tu me connais pas, je m'appelle Brice. Ici, on parle de drague, comment on fait pour générer une rencontre, comment avoir des relations avec des femmes. Ici, c'est le sujet principal, tout en réunissant, bien évidemment, la Triforce. La Triforce, j'en ai déjà parlé. Si tu réunis ces trois piliers, putain, mais mec, tu vas t'envoler. La santé, c'est-à-dire muscu, poids, etc. Les relations, bien évidemment, hein, parce que c'est un des sujets principaux et ça fait partie des sujets qui vendent le plus. D'ailleurs, tu pourras retrouver tout ça sur Amazon. Et puis, l'argent, hein, avoir des bonnes finances, gagner de l'argent, peu importe comment, que ce soit par un bon taf ou que ce soit par des business divers et variés, que ce soit des business physiques, des business en ligne, tout n'importe quoi, mais tout ce qui peut aider à générer du fric, parce que plus tu as du fric, moins tu as de problèmes, tout simplement les gars. Tu as d'autres problèmes quand tu as beaucoup de fric, mais moi c'est des problèmes que j'aimerais bien avoir, hein, des problèmes de riches, être très imposé par les impôts, etc. Oh, ben, moi c'est le genre de problème qui m'irait très bien. Et aujourd'hui on va parler des 7 péchés capitaux. Alors les 7 péchés capitaux, j'en ai déjà parlé un petit peu lors d'une vidéo où j'avais déjà entreaperçu le listing de certains points de ces 7 péchés, où je m'étais dit, merde, mais en fait, c'est des péchés ou c'est un art de vivre, en fait? Attends, c'est trop bien, je comprends pas. Et c'est toujours le truc qui me fascine le plus, moi, parce que les 7 péchés capitaux, ça provient de la religion catholique. Bon, mais en réalité, ces péchés, on les retrouve dans les autres religions, hein, que ce soit musulmane, juive, tout ça, là. Et en fait, ça me fait marrer à chaque fois de me rendre compte, au fur et à mesure que il y a des personnes qui écrivent des bouquins, parce que, évidemment, hein, même si c'est un débat qui ne se terminera jamais, et des mecs disent, non, mais c'est Dieu, directement, il a posé les mots sur le livre. Ah, c'est beau, c'est très très beau, mais en réalité, c'est surtout des êtres humains hein, qui ont rédigé ces livres. Et ce que j'adore avec l'être humain, c'est qu'il est fantastique. Il est le meilleur pour te dire ce que tu ne dois pas faire. Il est le meilleur pour te pointer du doigt sur tes pires défauts et te dire là où en fait tu dois absolument corriger ou ne pas faire. Et ce qu'on retrouve très souvent dans la religion, c'est que ça te place dans un carcan, dans une boîte où il y a plein de choses que tu n'as plus le droit de faire si tu veux vraiment respecter cette religion, si vraiment tu es un être pur. Hein, parce qu'en fait, tout vient de là en fait. On t'explique différents points qui sont pas bons, tu ne dois plus les faire. Alors, il y en a des milliers. Et si tu respectes bien ça, tu es un être pur et pour l'autre vie, eh bien, tu vas pouvoir accéder à la porte du bonheur, à la porte du paradis. Et ça me fascine. Ce genre de scénario, c'est un des meilleurs films, un des meilleurs blockbusters. Ça me fascine de voir que, en fait, ça rassemble autant de foule. Mais aujourd'hui, on va donc parler de ces 7 péchés capitaux. Est-ce que vraiment ce sont des péchés? Encore une fois, il y a un petit peu la réponse dans la question. Hein, les gars, on va pas se mentir. Vous savez que moi, je fais partie de la secte des 3B. Hein. Donc cette secte, j'en fais partie depuis longtemps et j'en sortirai jamais. J'en sortirai simplement jamais. Cette secte des 3B, ben, s'inscrit pas vraiment dans les 7 péchés capitaux en fait. Hein. C'est ça qui est assez fou. Donc on va détailler ça directement. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai listé hein, les 7 péchés et vous allez me dire ce que vous en pensez en toute fin de vidéo. Alors bon, il y a toujours du bon à prendre, il y a à boire et à manger, mais parfois il y a aussi du bon, on va pas se mentir. Je vais pas tout montrer du doigt, dire ouais tout ça c'est de la merde, bim bam boum. Mais c'est important en tout cas de détailler les choses parce que moi, en regardant justement cette liste des péchés, j'ai fait non mais attends, c'est pas possible. Ça, ce sont des péchés, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Donc on va commencer avec le premier qui est l'orgueil, les gars. Oui, l'orgueil, être orgueilleux. Là-dessus, alors moi je vais pas parler de péché, hein, évidemment les gars, c'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire, mais en fonction de moi, de ce que j'ai appris durant ma vie, effectivement être orgueilleux, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une histoire de péché, c'est une histoire que ça va juste t'empêcher d'avancer. Et donc le problème de l'orgueil, on le connaît très bien, ça veut dire que bah, tu as une trop haute estime de toi-même hein, et que tu te places un petit peu au-dessus des autres à tel point en fait que tu n'as même pas besoin de l'aide d'autrui. Donc effectivement, ça c'est pas quelque chose en fait qui va t'aider fondamentalement dans ta vie. Maintenant, si tu es orgueilleux, tu peux très bien réussir ta vie, tu peux arriver à faire des rencontres, tu peux gagner beaucoup d'argent, etc. Bien sûr, tu peux très bien être orgueilleux et gagner ta vie, mais c'est quelque chose qui va te freiner en réalité au fur et à mesure de ton parcours. Deuxième péché capitaux, eh bien la gourmandise. Alors là, la gourmandise, les gars,
c'est quelque chose de mauvais, hein, selon la Bible, hein, bien évidemment. La gourmandise, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Il faut pas être gourmand. Non, il faut pas être gourmand. Donc tu dois manger des pâtes et de l'eau. Voilà, c'est mieux. C'est pour t'empêcher toutes sortes de gourmandises. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très gourmand. Vous le savez, je l'ai déjà dit. Je suis dans la secte des 3 B. Donc c'est boire, bouffer, baiser. Donc je bouffe. Voilà, j'aime la bouffe. J'aime bien manger. Je fais des efforts derrière pour justement me permettre de bien manger. C'est-à-dire faire du sport, m'entretenir un minimum. Tout ça pour me dire, voilà, tous ces efforts-là, c'est pour derrière pouvoir m'en foutre plein le bide, me faire kiffer, manger de la merde si j'ai envie, manger des bons plats. Voilà, c'est ça la gourmandise. Boire du vin, de la bière, voilà, je suis gourmand, des gâteaux, des bons gâteaux bien sucrés avec de la chantilly, là, des religieuses au chocolat, là, tous ces trucs-là, là, ça me rend dingo. Eh bah oui, j'en profite. Alors, est-ce que je suis dans l'excès? Non, c'est toujours pareil. Soyez pas dans l'excès, ça c'est ce que je vous conseillerais, surtout. Mais putain, c'est bien d'être gourmand, c'est bon d'être gourmand, c'est-à-dire qu'on croque la vie, quoi. Je suis gourmand, pas que de la bouffe, je suis gourmand des femmes, donc je croque les femmes aussi, comme je croque une religieuse au chocolat. Et c'est ça qui est beau. Troisième péché capitaux, la paresse. Ah oui, la paresse. On a le droit d'être paresseux, mais après, il faut pas s'en vouloir qu'il se passe rien, hein. C'est ça le problème de la paresse. Évidemment, la paresse, moi je vais pas en parler comme étant un péché, hein. Vous savez les gars, j'ai pas ce genre de discours. Mais oui, la paresse, si elle est trop impliquée, trop ancrée en vous, vous ne ferez rien de votre vie. En réalité, la paresse fait que tu es dans l'inaction la plus totale. Si tu es paresseux, tu branles rien. Donc, le moins tu l'es, au mieux tu vas réussir les choses que tu as envie d'entreprendre dans ta vie. Et si je fais une analogie avec la drague, c'est un truc tout simple. Tu es sur le canapé, t'as rien à branler de la journée, t'es en week-end, admettons, tu dis bon, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sortir, je vais aller aborder des femmes, ou est-ce que je reste sur le canapé à rien foutre? Si tu restes sur le canapé à rien foutre, tu es dans la paresse, hein, alors que t'as tellement envie de rencontrer des femmes, t'aimerais bien coucher avec des femmes, et tu fais rien pour. Eh bien, la paresse, ça va te couper tout élan, quoi que ce soit en tout cas, pour t'emmener comme ça dans un processus de progression et d'amélioration en continu. Donc oui, évidemment, la paresse, on ne peut pas dire que je vais pas faire l'apologie de la paresse, ça c'est clair. Cinquième point essentiel des péchés capitaux, c'est la colère. Ah oui, la colère, bah, si tu es coléreux, ce n'est pas bon, tu n'as pas le droit d'être en colère. Alors bien évidemment, tous ceux qui promulguent le fait de ne pas être en colère, rares sont ceux qui n'y arrivent pas, évidemment, hein, beaucoup de gens sont en colère. Moi, la colère, je vais en parler sur 2 pans. Il y a du bon et il y a du mauvais. Et moi, je trouve qu'il y a un bon côté à avoir de la colère, et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes coléreux de manière à rager et à monter dans les tours pour rien, oui, la colère, ça va vous amener à rien de positif. Ça, c'est clair. Par contre, si, en accumulant des échecs, à force d'échecs, ça vous met en colère. Mais dans une colère qui va vous pousser encore plus à aller chercher, puisque je l'ai pas et que je suis en train de rager, je vais aller le chercher encore plus fort et je vais mettre encore plus de bouchées doubles. Et ça, c'est très bon. Ça, c'est très moteur parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui parlent de motivation, les gars. Soyez motivés, etc. dans les trucs de dev perso. Moi, j'ai jamais pu autant me transcender qu'en étant complètement imbibé de colère. Voilà. Plus je suis en colère contre moi, hein, contre les choses, contre le manque de résultats ou quoi que ce soit, plus je vais arriver à pousser les bécanes et plus je vais envoyer la purée parce que je serais vénère en fait. Je serais vénère, j'y arrive pas, ah ouais, bah, je vais y arriver encore plus. Et ça me met en colère. Et c'est une bonne colère, c'est une colère qui te donne du jus, c'est une colère qui te donne de l'impulsion. Donc allez-y les gars, soyez en colère, mais dans les circonstances que je vous ai décrites juste avant. Cinquième péché capitaux, alors là, celui-là, je l'adore. Celui-là est magnifique, c'est la luxure, les gars. Le plaisir de la chair, la luxure, la baise, et oui. Alors c'est un péché, voilà. Et voilà pourquoi on se retrouve avec autant de gars qui sont frustrés. Voilà pourquoi on se retrouve avec autant de gars qui sont borderline. Voilà pourquoi on se retrouve avec des gars qui sont vénères, hein. La luxure, ce n'est pas bon. On ne baisse pas, d'accord? On arrête de baiser avec plein de gens. C'est nul, ce n'est pas bien. Hein, ce n'est pas propre. Voilà. Ça, ce sont les principes qui sont indiqués dans ces 7 péchés capitaux. Mais il n'y a pas que la Bible qui dit ça. Hein. Dans les autres religions, c'est la même chose. Hein. Ce n'est pas bon. Le plaisir de la chair, tu arrêtes. D'ailleurs, moi, ce qui me fait marrer dans la religion chrétienne, c'est quand même, ils ont quand même créé un système où tu as des gars qui vont représenter des églises qu'on appelle des prêtres, à qui on interdit d'avoir toute relation sexuelle ou amoureuse. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Oh, on entend des histoires d'attouchement, de gosses, de machin. Bah oui,
Mais ce n'est pas dans les fondements de l'homme. L'homme, il a besoin de baiser, d'accord? Ça fait partie de son ADN. L'homme, il nique, d'accord? Un homme qui nique pas, c'est un homme qui va faire autre chose et il va le faire très mal, hein, et il va faire du mal à d'autres personnes même par ce genre de biais. Donc, un mec, il doit baiser. Ça fait partie de son ADN. Il doit le faire. Donc, la luxure, c'est même pas... Je pourrais me le tatouer. J'aime la luxure, bien sûr. Allons vers la luxure. Les 3 B. Boire, bouffer, baiser. On baise, les gars. Ça doit être votre objectif. Ne vous laissez pas avoir par ce genre de truc. Non, mais c'est pas bon, plaisir de la chair. Bien sûr que c'est bon. Mais qu'est-ce que vous croyez? Et tout ce qui est bon fait du bien. Et ça fait kiffer. Ça fait du bien de se faire plaisir. Ça fait du bien de baiser. Une bonne baise. Bien forte, bien puissante. On est là, les gars, ça fait du bien. 6e point, les gars, l'avarice. Ah, l'avarice, ce n'est pas bon. Ah, il ne faut pas être attiré par l'argent. Il ne faut pas avoir ça comme moteur personnel, hein, ne pas être attiré constamment par l'argent. Mais ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment c'était à l'époque où ils ont créé ces bouquins religieux, mais évidemment, ce n'était pas à ce paroxysme. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde sans argent, tu fais rien. Tu ne fais rien. Sans argent, tu ne payes pas de loyer, tu ne te payes pas à manger, tu ne fais rien sans argent. Donc, l'argent doit être un moteur, et un moteur principal. Et pourquoi pas se faire une fixette sur l'argent, le temps d'en récolter plus. Moi, j'ai aucun problème avec ça, en fait. Que s'il y a des mecs qui me disent, moi, je suis complètement obnubilé par l'argent, je veux plein d'argent, c'est ça qui me drive, mais très bien. Mais c'est très bien, mon ami. Vas-y et va en choper. Et si ça t'aide comme ça à te dépasser constamment pour trouver des solutions à droite, à gauche, apprendre de nouvelles choses, peut-être même prendre des risques en créant des sociétés, ou j'en sais rien, ou des mini-business par-ci par-là, satellites, des moyens de faire de l'argent autour. Mais je trouve ça génial. C'est du hustling. Et le hustling, pour moi, c'est magnifique. Et le hustling, c'est quoi? C'est arriver à se démerder, les gars, hein. C'est arriver à faire du petit business, arriver à faire du cash, par des biais on arrivera à détecter, où on va s'engouffrer dans un truc, oh bah tiens, je vais développer ce petit truc, voir monter ce petit business, ceci, cela. Et c'est ça en fait, hein. Donc moi, j'ai aucun problème. L'avarice, pour moi, c'est une très bonne chose. Vous devez aimer l'argent, vous devez en vouloir un maximum. Plus vous en aurez, plus vous allez vous faciliter la vie. Donc oui, prenons ça comme, pour moi, non pas un péché, mais plutôt un art de vivre, presque. Eh oui. Et le dernier, le 7e, la jalousie, hein. Évidemment, on se dit que la jalousie, ce n'est pas bien. Il ne faut pas jalouser les autres, hein. Tu vas voir un mec, il va avoir une bagnole super bien. Tu vas dire, oh putain, quel enfoiré. Et tu vas le jalouser. Et la jalousie, pour moi, là aussi, il y a 2 côtés, il y a 2 faces. Donc, effectivement, si c'est juste pour jalouser et rager, ça n'a pas de sens. Effectivement. Le mec, tu vas juste voir le résultat d'une situation, c'est-à-dire un mec qui a une belle bagnole et tu vas te dire, ce mec-là, il a de la chance, c'est pas normal que lui, il ait une bagnole comme ça et pas moi, et tu vas juste t'arrêter à ce genre de raisonnement qui n'apporte rien et sur lequel, en fait, tu ne sais même pas, tu ne connais pas sa vie. Par contre, si tu vois un mec qui a exactement la même situation, une bagnole, et que tu t'intéresses à ce qu'il a, tu peux jalouser sa vie, comment il en est arrivé là, mais au profit de rendre ça moteur pour toi, en te disant je vais atteindre ça. Et je ne sais pas s'il y en a certains qui ont déjà vu le film À la poursuite du bonheur. Il y a Will Smith, au bout à un moment donné, il voit un gars sortir d'une bagnole, il lui dit mais attendez, moi je veux savoir vous faites quoi comme boulot pour avoir ce train de vie. Il lui dit bah moi je travaille dans la bourse. Et il se dit ok, bah je vais aller là-dedans. Et donc quelque part il peut le jalouser, le gars, en disant mais putain mais moi je veux comme lui là, oh qu'est-ce que c'est que ces conneries, moi je suis pauvre, j'arrive même pas à payer mon loyer. Le mec il a une putain de caisse qui vaut peut-être le prix de mon appart. Et ben moi je veux sa vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben il a pas juste ragé en mettant des coups de poing dans le mur en disant putain la vie est injuste, la vie est une biatch et tout. Non, il a travaillé pour arriver à atteindre la même chose. Et ça c'est exceptionnel. Et c'est exactement le genre de choses qu'il faut arriver à viser. Donc voilà les gars sur le détail des 7 péchés capitaux qui sont pas du tout des péchés en fait pour la plupart. Il y en a certains oui, ça dépend en fait comment on se place. Mais pour la plupart c'est plutôt en fait un art de vivre. Mettez-vous ces 7 péchés-là et vous dites putain, il faut que je fasse tout ça en fait. Et c'est super. Et si vous utilisez tout ça à bon escient, eh ben, il va vous arriver de belles choses. Donc mets-moi un like si tu as kiffé cette vidéo. Mets-moi un commentaire aussi pour me dire ce que tu penses de tout ça. Je ne doute pas qu'il y a des mecs qui vont me rentrer dans la gueule pour me dire oui, non, 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 non. Bon, on verra bien. Dans tous les cas, sur ce, n'oubliez pas, il faut toujours aborder les femmes sont belles, elles attendent que ça. Un gentleman qui leur dise bonjour et qui veut faire leur rencontre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vive le game, les gars.